Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors écoute, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui rien de très compliqué, rien de très extraordinaire. On va faire ensemble le changement de mes amortisseurs avant. Alors je te dis pas, comme tu as pu le voir probablement dans la vignette, une vraie galère, hein. J'ai dû prendre ma disqueuse, j'ai dû disquer l'ancien amortisseur pour pouvoir récupérer le cache-poussière, pour pouvoir récupérer une petite rondelle qui m'avait pas été fournie par mon magasin de pièces. Donc alors je te dis pas un vrai bordel à disquer, surtout avec le caoutchouc, etc. Mais je t'en parlerai juste après en voix off. Alors écoute, là maintenant je vais lancer la vidéo des changements d'amortisseurs sur l'avant de mon van aménagé. Et alors ensuite on ira visiter ce magnifique petit village dans lequel je me trouve en ce moment, aux portes évidemment de ma belle Belgique. Je suis en ce moment présentement dans le département des Ardennes en France. Mais pour autant aussi ce petit village est très sympa. C'est le petit village de Hierges, un petit village médiéval avec pas mal de petites particularités que j'ai envie de te montrer aujourd'hui. Mais je t'en parle juste après. Là maintenant on attaque le changement des amortisseurs. Et alors ensuite on va se balader dans le petit village médiéval. Pour tout te dire, je ne sais pas si j'avais vraiment l'envie de faire moi-même cette réparation. Mais une fois sur ma lancée et les pièces commandées, je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, je vais donc changer mes deux amortisseurs avant sur mon fidèle compagnon de route. Alors pour commencer, comme tu peux le voir, je vais d'abord lever mon véhicule à l'aide du cric fourni par le constructeur et je vais placer une chandelle juste en dessous afin d'assurer ma sécurité. Une fois la roue avant enlevée, j'ai maintenant un accès complet à l'amortisseur. Et après avoir localisé les boulons, je vais utiliser un produit dégrippant afin de faciliter le déblocage de ceux-ci. Je peux maintenant facilement les dévisser. Après avoir enlevé le garde-boue, j'ai maintenant une meilleure visibilité sur l'ensemble coupelle et amortisseur et je vais pouvoir le décrocher facilement à l'aide d'un petit maillet. Une fois que l'amortisseur est tombé, je peux enfin vérifier son état, et comme tu peux t'en douter, il est complètement mort. Après une rapide vérification par comparaison avec la nouvelle pièce, je vais maintenant tenter d'enlever la coupelle afin de pouvoir récupérer l'ancien cache-poussière. Mais malheureusement, comme tu peux le voir, l'ancienne coupelle est complètement bloquée, et c'est ici que ça va se compliquer. J'ai donc décidé d'utiliser la disqueuse, et maintenant que j'ai pu récupérer la rondelle métallique ainsi que l'ancien cache-poussière, je vais pouvoir remonter le tout sur le nouvel amortisseur. Je replace maintenant le nouvel amortisseur et je vais pouvoir resserrer le tout en essayant de garder au maximum l'ancien réglage du carrossage. Mais je ne me fais de toute façon pas d'illusions, je devrais dans les prochains jours aller refaire une géométrie.
Maintenant que mes 2 amortisseurs avant sont changés, je peux enfin reprendre ma route. Bon et bien voilà, maintenant que les amortisseurs à l'avant du van aménagé sont changés, et bien ce que je vais te proposer c'est qu'on va aller découvrir ensemble le petit village de Hierges. Alors juste avant de commencer à te parler de ce petit village, j'ai juste envie de te dire que dans les commentaires de la dernière vidéo, eh bien il y a des abonnés qui m'ont fait savoir, soi-disant, que mes disques de frein seraient supposément morts à l'avant. Alors juste par correction, je viens de prendre un petit pied à coulisses, ça m'a pris une petite demi-heure le temps de démonter les roues à l'avant de chaque côté. J'ai vérifié, je suis tout à fait dans les tolérances constructeurs, voire même au-delà des tolérances, c'est-à-dire que je n'ai usé en réalité que 10% de mes disques de frein. Donc franchement, bon, je ne sais pas pourquoi on m'a lâché ça en commentaire, mais peut-être que c'est une vision tronquée à l'image, c'est possible, hein. Tu sais, les gens voient parfois des disques de frein tout rouillés et se disent « Oula, mon Dieu, ils sont complètement morts ». Ben non, c'est les disques de frein, il n'y a pas de souci, tant que l'épaisseur est bonne, il n'y a pas de stress. Bref, alors ici derrière moi, on peut déjà voir la magnifique église Saint-Jean-Baptiste qui a été construite au XVIe siècle, en 1500 et quelques, par les seigneurs de Hierges. Je te mettrai tout ça de toute façon en description si le cœur t'en dit. Alors écoute, moi ce que je vais faire maintenant, je vais aller rejoindre la petite place principale du village et puis on va se balader dans l'artère principale. Tu dois savoir qu'ici à Hierges, il n'y a pas beaucoup de rues, je pense qu'il n'y a qu'une seule rue principale en réalité, donc c'est une petite balade qui va être assez rapide. Allez, on va vite aller rejoindre cette petite placette de ce village. Me voici présentement dans ce charmant village de Hierges, niché dans la vallée de la Meuse, au nord de la France. Ce petit joyau médiéval est célèbre pour son château pittoresque, datant du IXe siècle. Si toi aussi tu viens t'y balader, tu découvriras un véritable havre de paix, où la nature et l'histoire se rencontrent. Ce village, imprégné de légendes et de traditions, offre une expérience authentique et paisible, loin de l'agitation des grandes villes. Tu vois, ce que j'aime particulièrement quand je viens me promener ici à Hierges, eh bien c'est d'observer, j'aime vraiment observer comme ça les maisons en pierre bleue avec des tuiles en ardoise de la région, etc. C'est vraiment magnifique comme petit village. Alors je ne sais pas ce que toi t'en penseras, mais j'ai l'impression que c'est comme un décor de cinéma ici, tu vois. Donc j'ai découvert ce petit village il y a quelques années lors d'une balade à moto, et depuis c'est presque un pèlerinage pour moi. À chaque fois que je fais une petite sortie à moto dans la région, je viens toujours me promener ici à Hierges. Je sais pas, il y a une atmosphère qui est assez sympa, donc voilà. Dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Construit au IXe siècle, ce château surplombe majestueusement le village, offrant ainsi des vues panoramiques époustouflantes. Avec ses tours imposantes, le château témoigne d'un riche passé historique et militaire. Ce château n'est pas seulement une forteresse impressionnante, c'est aussi un lieu empreint de mystères captivants. J'aurais vraiment aimé te proposer une visite de ces jardins, mais malheureusement, le nouveau propriétaire ne permet plus les visites de sa propriété. Heureusement, j'ai décidé de prendre le parti de prendre un peu de hauteur pour te faire découvrir ce patrimoine exceptionnel, qui aujourd'hui malheureusement est devenu privé. Devant la façade de la maison numéro 24,
Regarde, je vais te lire en même temps. Nous n'avons pas de sonnette, mais appuyez, nous vous entendrons. Et alors tu sais ce qu'ils ont mis à la place d'une sonnette? Ils ont mis un piège à souris, un attrape-souris. Donc pour laisser imaginer que si jamais tu appuyais, eh bien tu allais crier, auquel cas les habitants de cette maison pourraient t'entendre. À mon avis, c'est un artiste ici parce que, regardez, avec une chaussure, une paire de lunettes et une pipe, eh bien on dirait presque un visage. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu vois le visage à travers cette magnifique sculpture. Et alors c'est marrant parce que je viens d'observer quelque chose de supplémentaire ici. Il y a une petite coccinelle. Alors quand je dis une petite coccinelle, je sais que une youtubeuse du même nom, Annabelle la coccinelle pour ne pas la citer, est venue ici il n'y a pas longtemps, à Hierges. Alors je ne sais pas si avec le décalage des vidéos, la vidéo sera déjà postée, mais elle est venue ici sous mes recommandations évidemment, parce que je savais qu'elle était dans la région et je lui ai dit va absolument visiter ce petit village, tu verras, c'est sympa. Et elle m'a fait savoir qu'elle avait justement filmé, donc je me demande si elle aurait vu la coccinelle, tiens. Tiens, je suis assez étonné, je suis curieux, on verra, surprise. C'est vraiment marrant parce qu'à s'y méprendre, on pourrait presque se croire, tu sais, dans un village du sud de la France. Il y a ici un climat assez particulier, je trouve. Et déjà hier soir, lorsque je suis venu me promener dans ces petites rues du village, eh bien, tu sais, toutes ces pierres comme ça aux alentours rejetaient la chaleur accumulée durant la journée. C'était vraiment impressionnant. Et ici, je suis devant ce joyau de la Renaissance mosane, qui est l'église Saint-Jean-Baptiste, qui a été construite aux alentours des années 1579, donc 16e siècle. Et c'est vrai que son apparence extérieure lui confère une certaine magie, une certaine envie de partir à sa découverte. Alors regarde ici, je te montre juste, il y a juste en face de l'église Saint-Jean-Baptiste un magnifique tilleul qui aurait probablement été planté dans les années 1800. T'imagines? Donc il est plusieurs fois centenaire, ce magnifique arbre. Attends, je me retourne comme ceci, je ne sais pas si tu vas le voir correctement. Donc voilà. L'église Saint-Jean-Baptiste est un édifice religieux de style roman. Elle se distingue par ses caractéristiques architecturales romanes, telles que des arcs en plein cintre et une structure massive. Elle n'est pas seulement un lieu de culte, c'est aussi un symbole de la communauté locale où les habitants se réunissent pour célébrer les moments importants de la vie. À l'intérieur de l'église, on peut y découvrir des éléments intéressants, comme un baptistère et des fresques qui témoignent de son riche passé religieux et culturel. N'hésite pas à me dire en commentaire si, avec un peu de hauteur, tu apprécies ce genre de vue. Bon bah écoute, je pense que l'endroit est bien choisi ici hein, pour faire une petite cérémonie pour la mort de mon amortisseur. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais écoute, pourquoi pas. Donc c'est assez symbolique, hein, mais j'ai écrit un petit texte et je vais te le partager. Tu es prêt? Alors, cher amortisseur, c'est avec une grande tristesse que je t'écris aujourd'hui pour te dire adieu après 7 années de loyaux services. Tu n'étais pas simplement une pièce mécanique, tu as soutenu des milliers de kilomètres de voyage, amorti les chaos des routes et apporté confort et stabilité à mon domicile mobile. Grâce à toi, j'ai pu vivre des aventures extraordinaires. Là, c'est censé être ces cendres, hein. Alors tu vas essayer d'imaginer que c'est des cendres, évidemment. Grâce à toi, j'ai pu vivre des aventures extraordinaires, explorer des paysages à couper le souffle et me sentir chez moi. Peu importe où je me trouvais, tu as été témoin de moments de joie, de découverte et de sérénité. Ton départ marque la fin d'une époque, mais les souvenirs de nos escapades resteront à jamais gravés dans ma mémoire. En ces moments de deuil, je tiens à te rendre hommage pour tout ce que tu as rendu possible. Puisses-tu reposer en paix et que ton successeur soit, évidemment, tu t'en doutes, à la hauteur des attentes et continue à m'accompagner sur les routes de la vie avec la même fidélité, avec toute ma gratitude. Bon ben voilà, on va essayer d'imaginer qu'ici, il y aura l'âme de mon ancien amortisseur. Comme je te l'ai déjà dit, le ridicule ne tue pas, hein, donc c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Donc quand tu arrives à faire rire les gens, faut pas hésiter à aller jusqu'au bout dans la connerie en fait. Hein.
Bon, eh bien voilà, tu t'en doutes, cette petite visite du village médiéval de Hierges est maintenant terminée. Alors c'était assez furtif, je te l'avoue. Tu retrouveras en description de cette vidéo plus d'informations si le cœur t'en dit afin de mieux préparer ta visite. Et moi maintenant, je m'en vais du côté de Trègnes dans ma belle Belgique. Je vais aller faire un petit tour avec un train à vapeur. Mais ça sera probablement dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc regarde, le van est juste là. Je vais le récupérer. Je te ferai peut-être une vue ou deux une fois que je serai arrivé à Trègnes. Mais en tous les cas, l'épisode dédié sur les chemins de fer à vapeur, eh bien, ce sera la semaine prochaine.